On remercie encore Claire d'avoir répondu présente sur l'invitation et d'avoir d'être venue sur ces dernières courses. On va accueillir notre deuxième invité de la soirée, un invité qui a brillé, qu'on avait déjà reçu d'ailleurs sur le média lors de son lancement mars-avril dernier. On va bientôt fêter les 1 an, hein, ça passe vite. On va recevoir le télémarquiste Elie Nabo. Salut Elie. Salut Quentin. Merci d'avoir accepté l'invitation sur le média de retour, hein, parce que comme je le disais, t'étais là au début. Euh, je voulais te recevoir de nouveau, Elie, parce que c'est vrai que enfin la semaine dernière, parce que là on est en début de semaine, mais il y avait une étape de Coupe du Monde qui n'était pas prévue en France, hein, du côté de Passy pleine joue. Et là, t'as brillé sur l'épreuve de sprint. Alors c'était en deux temps, hein, le vendredi et le samedi matin, si je dis pas de bêtises, avec une deuxième place, deuxième podium de ta carrière. Bah voilà, enfin super. J'imagine après un début de saison un petit peu mitigé, revenir comme ça sur un podium, ça doit te soulager, je pense. Ouais, forcément, ça faisait partie quand même de mes objectifs pour cette saison, monter sur la boîte au moins une fois, plusieurs, c'est pas la saison est pas encore finie, mais ouais, c'est quand même un soulagement, et puis ça permet de partir sur une bonne dynamique, on va dire. Ouais, parce que c'est vrai que la dynamique de ce calendrier Coupe du Monde qui est un petit peu bafoué avec des annulations à Krajovec en Slovénie et il y avait aussi l'étape à Saint-Gervais au mois de mars qui est annulée. Donc ça, pour l'instant, vous avez trois étapes euh, si on enlève les championnats du monde, bien sûr. Hein, bah, c'est pas simple, faut être performant d'entrée. Enfin, ça vous laisse quand même peu d'occasions de briller, quoi. Même s'il y a beaucoup de courses. On a eu 6 courses en Allemagne, donc si on répond pas présent tout de suite, c'est sûr que c'est 6 courses ratées, donc c'est pas forcément facile, mais après, si on est sur une bonne dynamique dès le début, on peut enchaîner enfin voilà, ça permet d'enchaîner sur 6 courses d'affilée. Et ensuite, ouais, Kravet annulé. Donc, heureusement, on remercie Passy Plainjoux qui a pu reprendre les 4 Coupes du Monde. Et puis, maintenant, il en reste 4 pour clôturer à Thion. Donc, Hmm. c'est sûr que des gros blocs de courses comme ça, ça reste quand même usant. Donc, faut faire avec, mais c'est pareil pour tout le monde après, hein. Ouais, puis ça Et, n'a pas dû être simple pour vous aussi pour vous préparer. Alors vous habitez en France, donc ça va, mais même pour les autres athlètes, on nous dit bah tiens la semaine prochaine, il faut que vous partiez. Vous avez pardon compétition en France, il faut venir. En termes d'organisation, ouais, c'est pas simple aussi, hein. moi, je sais que pour les Norvégiens, c'était compliqué. En tout cas, eux, ils sont rentrés entre l'Allemagne et la France. Ils ont dû rester quelques jours, je dirais 3 4 jours chez eux. Et puis ensuite, ils ont su que il y avait de nouveau une Coupe du Monde en France. Donc, ils ont fait un petit peu l'aller-retour, quoi. Surtout qu'il y a toutes ces restrictions, etc., et le Covid, c'est sûr que c'est pas facile pour tout le monde. Tu évoquais quand c'était eu pour le progrès en début d'année un petit peu euh, vaincre l'hégémonie suisse sur la discipline avec Bastien Deyer et Nicolas Michel. On salue d'ailleurs, il y avait Amélie aussi qui nous a fait un petit coucou tout à l'heure, Amélie Raymond. Euh, quand je regarde le classement général, Ellie, ils sont encore premiers, quoi. Ouais, ouais, Et ouais, un petit peu d'avance quand même. ouais, ouais, là, ça va être dur d'aller les chercher. Il reste que 4 courses, mais voilà, on sait que C'est cette année. Et, voilà, ça montre qu'on a réussi à progresser quand même d'année en année. Et puis, petit à petit, ça va venir. Et depuis le début de saison, on arrive quand même à rivaliser pour monter avec eux sur les podiums. Après, ils sont souvent, voilà, c'est eux qui ont la gagne, souvent, notamment à Passy, ils ont gagné les 4 courses. Mais voilà, après, à nous de bien finir la saison, que ce soit
au final de Coupe du Monde à Thion et puis au championnat du monde à Muret, en Suisse aussi. Ouais, parce qu'on voit là sur le classement, c'est vrai que ton compatriote Noé est troisième, avec un petit peu d'avance sur le Slovène Roré. Toi, t'es sixième. Alors, tu me disais plus en début de saison, se rapprocher du top 5. Il y a un petit gap quand même de 150 points. Je pense que ça va être compliqué à combler, ou c'est encore jouable sur le Norvégien Loeken. Ben, pour 50 points, ça va quand même être compliqué, sachant que voilà, c'est une grosse pointure aussi de Télémac qui, bon, il revient de blessure, mais voilà, il joue toujours devant, Trim Midgard. Et ben après, voilà, c'est à cause aussi de mon début de saison qui était un peu compliqué. Voilà, j'ai été pas mal pénalisé. C'est Oui. juste, voilà, je regrette ce début de saison, mais après, à partir de, voilà, à Passy, voilà, j'ai fait des bonnes courses, je suis plutôt content. Et maintenant, ben, on ne sait jamais, hein, à Thion, ça joue en ma faveur, on peut accrocher le top 5, mais après, voilà, si on peut chercher déjà un autre podium, ce sera déjà bien. Ouais, et puis c'est important que tu t'expliques un petit peu aux gens aussi ces histoires de pénalités, parce que c'est vrai que le télémark, on l'a dit lors de la première vidéo de présentation, mais il y a une partie géant, et ensuite avec les sauts, et ensuite on arrive sur le loom, et après donc l'espèce de grand virage, après vous avez le ski de fond. Les pénalités, elles sont données. Alors c'est des pénalités en secondes, je crois, et elles sont données sur le style du télémark, de la façon de skier, sur le saut. Il y a quoi aussi comme autre pénalité que vous pouvez recevoir? En fait, ben voilà, dans la partie géant, on est pénalisé si on n'exécute pas bien le télémark. Mhm. En gros, donc il y a un juge à chaque porte ou à toutes les deux, trois portes. Et donc si on a une fente qui est pas assez grande, on va être pénalisé d'une seconde. Et ensuite, au niveau du saut, donc au milieu du géant, on doit atteindre une ligne. Donc souvent, pour les garçons, ça tourne entre 20 et 30 minutes. Ça fait quand même un beau saut. Et Mhm. si on n'a pas cette ligne, on a 3 secondes de pénalité. Et en même temps, il faut atterrir donc en position télémark. Si on n'a pas la Mhm. position télémark, c'est une seconde. Donc à la fin, ça peut, avec quelques erreurs dans le géant, ça peut vite faire reculer au classement. Et tu disais tout à l'heure que tu as été beaucoup pénalisé. Moi, je ressentais quand je te demandais pour faire des articles, les petites brèves, je sentais un petit peu la frustration et un petit peu l'incompréhension pour toi par rapport à ces décisions. Les juges qui sont sur le bord de la piste, alors des fois c'est un petit peu subjectif la manière de juger un style, Ben ouais, ça reste un sport de jugement, hein, donc c'est à l'avis du juge. En On va Allemagne, pas dire beaucoup ouais, de bêtises parce il y a la fédération qui nous regarde. On va essayer d'être impartial. non, mais voilà, des fois, on juge pas tous de la même manière, donc je comprenais pas très bien pourquoi j'étais pénalisé. Après, des fois, quand on est dans une course, on se rend pas forcément compte non plus. C'est pour ça il y a un avis extérieur, hein, c'est pour ça. Mais voilà, après c'est le jeu aussi. En France, c'est mieux allé, même si j'ai quand même été pénalisé, donc il n'y avait pas forcément d'arbitrage maison. Mais voilà, après, c'est à moi de m'adapter à ça, on va dire. Les juges sont pour chaque étape sont des juges locaux ou c'est des juges internationaux. Comment ça se passe? C'est plutôt des juges locaux, enfin, qui se connaissent en télémark, qui sont Hmm. formés à chaque fois, chaque année, avant les courses. Souvent, c'est un petit peu les mêmes, hein, vu qu'on a les étapes restent les mêmes par saison. Les juges sont les mêmes et donc savent quand même, enfin, ils savent de quoi ils parlent, ils savent ce qu'ils font normalement. Et c'est vrai que là, on voit quand même Laurent qui nous posait un petit peu en termes de budget. Alors c'est vrai que la question revient souvent sur le financement. On en parlera d'ailleurs la semaine prochaine sur le live avec les collectivités. Toi, en termes de financement, tu as l'Amoura, peut-être le club, tu as d'autres financements et peut-être avec les collectivités, pourquoi pas, non? Comment ça se passe ça? Les collectivités, non. Après, l'Amoura, ouais, ben, il y a le chef de l'Amoura et puis le club qui me soutiennent. Mais après, c'est sûr que c'est pas facile, surtout bah là cette année avec le Covid, c'est pas facile de trouver des sponsors.
Matériel, ça va pour le matériel. Après, financier, ça reste autre chose. Donc, ouais, c'est pour ça que je travaille aussi à côté. Alors, il y a un super commentaire de Mathie Lopez, un télémarquiste aussi que je salue et qui nous suit ce soir. Merci. Allez Paris, toi, c'est vrai que tu fais du foot à côté. Ce soir, il y a le gros match, hein, Barça PSG. Euh, on est supporter de Paris pour toi, on est supporter du Barça. On supporte quelle équipe? C'est pas Lyon, toi, non, Eli? Ouais, si, c'est Lyon. On va supporter Paris juste pour Mathis Lopez, mais moi, ça restera Lyon. Mathie Lopez qui est toujours en compétition cette année ou je sais plus s'il a. Oui, oui, non? Il a fait son podium Ah oui, il s'est en fait Allemagne. mal. Oui, C'est oui, bon. les ligaments croisés. En tout cas, il aura du temps pour le chambrer, j'ai l'impression, parce qu'en tout cas, il est avec nous ce soir. Merci et puis bon rétablissement à lui. La suite pour toi, du coup, avec une dernière étape et les mondiaux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Elie, le podium, parce que c'est assez homogène, j'ai l'impression maintenant derrière un petit peu les deux Suisses, il y a vraiment moyen, quoi. Ouais, ben, j'espère aller chercher une médaille aux mondiaux, quand même. Voilà, c'est le gros objectif, on va dire. Et puis, ben, terminer au final de Coupe du Monde Nation. Maintenant, de toute façon, une fois qu'on a goûté au podium, on a envie d'y retourner. Donc, le but, c'est de remonter sur la boîte, quoi. Après, un classique, un format où je suis moins bon. Là où j'ai de l'espoir, c'était sur la sprint et puis la parallèle. Le plaisir, il est où? La question alors je sais pas si c'est une question drôle ou je sais pas, mais le plaisir, hein, il est où? Le plaisir du podium, le plaisir de faire du télémark. Tu trouves où le plaisir à faire du télémark? Alors du coup, à quel moment? C'est quoi le moment le plus plaisant pour toi lors d'une course? Bah, moi, je viens d'Alpin de base, donc j'ai toujours, euh, j'ai toujours fait du géant, voilà, de la compétition. Et en télémark, c'est vrai que il y a un esprit qui est différent, il y a une ambiance qui est différente. Et puis, ben, si on parle techniquement, on a l'impression, on se sent plus proche de la neige, quoi, on va dire. Ça paraît, ça Dans paraît la fente. facile. Ouais, ouais, ça, c'est l'expression des télémarqueurs. Tout le plaisir est dans la fente. Et Mais ouais, techniquement, il y a d'autres sensations, quoi. Après, ça tire un peu plus dans le cuisse, mais c'est, voilà, faut s'y faire. alors on parle de foot pour terminer. On arrive bientôt sur la fin de l'émission. On va essayer de faire à part égale sur les deux sportifs. En préparant l'émission, il y a eu un petit commentaire de ton coach Nico Vandel qui a dit Eli, Eli c'est un bon joueur, mais il faudrait quand même déjà qu'il trouve le bon terrain d'entraînement ou le bon terrain de match. Donc du coup, par rapport à ça, j'ai deux questions. La première, est-ce que pour l'avenir, tu vas demander où ont lieu les matchs ou les entraînements pour trouver le bon terrain? Et le deuxième, c'est par rapport à la question qu'il pose Nico, c'est ta position favorite, numéro 6, numéro 8 ou bah numéro 14 sur le banc. La numéro 6, numéro 8 ou 14, moi, c'est juste qu'après l'hiver, faut bien commencer à enlever les chaussures de ski, quoi. Sinon, après, ça va, mais après l'hiver, c'est jamais facile. Et puis, non, mais il fait référence à une anecdote où je croyais que ça jouait à Guadamon et en fait, ça jouait à Montmoreau, donc j'étais un peu en retard, quoi, pour le match. Alors, t'as fait comme alors, à l'inverse du joueur de Louan qui a été oublié sur l'aire d'autoroute, toi, t'as oublié d'aller au bel endroit, mais t'as pu disputer un peu des minutes du match? Ouais, je crois pas. C'est maintenant, ça fait quoi? C'était il y a 2, 3 ans, je crois. Mais ouais, j'étais rentré en cours de jeu, ouais. Et c'est vrai que moi j'ai un souvenir, Ellie, et avec un ami là, Florian, de foot là avec la Coupe de France. Hein, alors c'était le FC au Jura toujours. Ouais, On a eu une demande d'ailleurs dernièrement sur le média pour faire une interview du club. On le fera dans quelques semaines. On essaye de varier, mais quand tu reviens comme ça pour faire du foot, je crois que je t'ai déjà dû poser la question, mais ça va être compliqué quand même de se réadapter. T'as fait beaucoup de mois sans toucher le ballon. Je pense qu'au début, ça va pas être simple quand même. ouais, bah, ouais, comme je disais, faut bien penser à retirer les chaussures de ski. Au début, on a un peu le pied carré, mais ouais, ça revient vite quand même. Mais Il t'aide le pied carré pour tirer les coups francs ou pas?
Ouais, il m'aide, franchement, ça va pas trop mal. Bon, là, cette année, là, j'en ai pas tiré beaucoup, là. Mais bon, on Oui, parce verra que l'année prochaine. ouais, je pense que ça va être reporté l'an prochain, à mon avis, les compétitions. En tout cas, bah, je te souhaite bonne chance pour la fin de saison. Ellie, on va suivre ça avec intérêt comme d'habitude. Et puis petit prono pour ce soir. Ah, ça va être compliqué quand même, hein. Ils ont beaucoup d'absents, Paris. Moi, je vois bien un petit 2-1 pour le Barça, quand même. Alors moi Mal. j'ai la cote à 2,45, 2,50 de Barça avec 2 buts d'écart. Elle passe bien celle-là aussi. Et on te remercie en tout cas, Juninho, bien sûr, hein, le grand tireur de coups francs. Et puis bah merci à toi et Ellie. On repartagera ce petit bout d'interview aussi sur YouTube aussi dès demain. Passe une bonne soirée. Merci, toi aussi. Et puis à très bientôt en tout cas. Merci pour l'invite. Ciao. Ciao. Alors on va arriver sur le terme de l'émission. Alors j'ai une demande des arobiers, je sais pas pourquoi, pour assister à l'émission, les arobiers. Alors je sais pas si c'est comment un invité, la famille de d'Eli ou pas, je sais pas. J'ai vu qu'il y avait quelques footballeurs dans l'histoire. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même si je pense que je ferai une émission même avant. Lundi, hein, on fera l'émission classique, mais mercredi prochain, grosse émission avec le sport et la politique, avec deux invités, comme je l'ai dit en préambule de cette émission. Cyril Bréraud, le vice-président du département du Jura en charge des sports, et Antoine Jaillet, ancien footballeur du RC Lens, qui est maintenant conseiller municipal à Lens et vice-président de l'Éclat, la comité d'agglomération de Lens, en charge des sports. L'idée de ce petit live de 40 minutes, je vous l'explique avant de rendre l'antenne, c'est d'expliquer en quoi la politique a un impact sur le sport, les leviers que peuvent permettre la politique. Et je pense que on va apprendre beaucoup de choses, notamment sur les subventions, sur les projets qui sont menés actuellement, que ce soit sur le bassin lédonien ou même avec le département. Comment sont allouées les subventions? Parce que ça, je ne sais pas si c'est un petit peu à la louche, si c'est en fonction des disciplines, des licenciés, choses comme ça. Les budgets, parce que c'est vrai que je crois que le budget sport du département, ça doit représenter 18% du budget total, donc une grosse enveloppe. Donc on verra avec Cyril Bréraud ça, avec aussi Antoine Jaillet. Donc une très belle émission à venir mercredi prochain à partir de 18h30. Avant ça, ben, on se retrouvera lundi prochain pour l'émission hebdomadaire. D'ici là, portez-vous bien. Je vous mettrai des actus aussi sur Instagram et sur Facebook. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt sur le média. Ciao.